Il y a des choses ici bizarres. Hein. C'est parce qu'au départ, on avait décidé que on allait recadrer, on n'allait pas voir le dessus en fait des panneaux. Et donc les masques vectoriels des panneaux ont été faits n'importe comment. Mais ça peut être changé. Bon. Quoi qu'il en soit, si vous voulez faire une version CMJN, votre imprimeur vous demande une version CMJN, vous avez une version RVB, image mode RVB. Comment est-ce que vous faites pour lui fournir une version CMJN? Il faut faire un PDF pour l'imprimeur. Fichier enregistré sous au format Photoshop PDF. Ça, c'est la boîte d'exportation spécifique au PDF. Et c'est ici, et ce que je suis en train de montrer là, c'est valable aussi pour Illustrator et InDesign, bien sûr. Dans Illustrator et InDesign, vous avez, sauf si vous avez une bonne raison de ne pas le faire, intérêt à travailler en RVB pour avoir le plus de couleurs possible à votre disposition. Pas se limiter au CMJN, qui est assez terne finalement, à cause des contraintes techniques de l'impression. Donc, c'est ici, à sortie, que vous allez déterminer que lors de l'enregistrement du PDF, il va y avoir une conversion du RVB en CMJN. Et donc, voilà, votre imprimeur vous disait il me faut du CMJN Euroscale, c'est une vieille norme, mais pourquoi pas. Les faux gras sont plus modernes, mais Euroscale Coated V2, par exemple, voilà. Dans le PDF, il sera indiqué pour quel CMJN il est prévu. Voilà. Donc, je vais enregistrer le PDF. Et en principe, dans la version PDF, si on la visualise dans un Acrobat, on devrait remarquer que les couleurs se sont un peu ternies. On n'a pas possibilité d'avoir des couleurs aussi vives que dans Photoshop. Donc là, c'est toujours du RVB hein, dans Photoshop. C'est juste que je viens d'enregistrer dans un PDF CMJN. Que voilà. Voilà, je vais ouvrir ça dans Acrobat. Vous allez peut-être remarquer qu'il s'agit réellement de CMJN si on le compare à la version RVB qui est à gauche. Ça a terni, notamment le bleu profond là. Il est devenu un peu plus grisâtre.